prend celle du dessous. Intéressant. Tu y arrives, toi? Moi, je crois que j'en ai trop coupé. Je me demande ce que c'est que ce liquide jaune. Bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, nous allons parler de ces drôles de feuilles. Vous avez peut-être reconnu cette belle plante, c'est l'aloe vera. Elle pousse dans le sud de l'Europe, au bord de la Méditerranée, et on lui attribue des vertus cosmétiques et curatives exceptionnelles. Quels sont ses bienfaits réels? Quelle est la part de marketing? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est ce que vous voyez là, la pulpe de l'aloe vera, qu'on appelle gel, qui est censé renfermer ces fameuses substances si bonnes pour la santé. Et cela fait des millénaires que ça dure. Dans l'Antiquité déjà, c'était une vraie star. Il y a de cela 6000 ans, les anciens Égyptiens la qualifient de plante de l'immortalité et de remède miracle. Pour Cléopâtre et Néfertiti, c'est un élixir de beauté. Alexandre le Grand voit cela d'un œil plus pragmatique. Il emporte de l'aloe vera dans ses campagnes pour soigner les guerriers blessés. En partance pour le Nouveau Monde, Christophe Colomb aussi en prend dans ses bagages sous forme d'onguent. Au début du Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine et femme de science, s'en remet aux vertus curatives de cette plante, notamment contre la migraine, les ulcères et les caries dentaires. Le père Kneipp, naturopathe, l'emploie en cure thérapeutique pour ses vertus dépuratives et détoxifiantes. Et au XVIe siècle, les Indiens d'Amérique se familiarisent avec cette plante qui les protège des insectes et du soleil durant leur long périple à travers les zones marécageuses. Et de nos jours, elle est toujours aussi prisée. C'est incroyable tous les produits à l'aloe vera qu'on trouve sur Internet. Pour usage interne et externe, regardez. Crème pour la peau, jus, laxatif. On trouve aussi des matelas. Et attention, des oreillers. Et ça sert à quoi? Pour un soin beauté dans les bras de Morphée. Ah oui, c'est écrit dessus. Pendant le sommeil, la thé de coton traitée à l'extrait d'aloe vera hydrate la peau et protège des irritations. Ouais. Tu y crois, toi? Un peu exagéré, non? Il paraît que l'aloe vera a même des vertus anti-cancer. Oui, mais d'après les chercheurs et les médecins, c'est loin d'être prouvé scientifiquement. Sans compter que certaines parties de la plante seraient même toxiques. L'aloe vera peut pousser sous nos latitudes, mais elle ne survit pas à l'hiver. C'est plus au sud, dans les zones méridionales, qu'elle s'épanouit le mieux. Il en existe quelques 200 variétés. Signe particulier, des feuilles charnues au bord dentelé. C'est une plante de la famille des liliacées, appartenant à l'espèce des plantes grasses ou succulentes. Elle se compose à 99% d'eau. Elle se plaît surtout dans les pays chauds, mais on peut aussi la cultiver dans les régions plus au nord, en serre par exemple, ou en plante d'intérieur. Sabine Baer la connaît mieux que personne. Cela fait 30 ans qu'elle s'y consacre. Il lui faut 3 choses, de la lumière, du temps et un sol adapté. De la lumière pour qu'elle puisse faire sa photosynthèse et produire de la matière organique. C'est très important. Du temps, parce que c'est une plante à croissance lente, et il lui faut le temps de collecter ses nutriments. Et elle a besoin d'un sol bien drainé afin de pouvoir stocker de l'eau. L'Andalousie offre tout cela, des étendues chaudes et ensoleillées. C'est ici que Sabine Baer a installé une plantation d'aloe vera qui compte aujourd'hui plus de 400 pieds. Tout a commencé par une anecdote personnelle. En 1986, mon mari et moi avons acquis une petite résidence secondaire, une ferme en Andalousie. Là, c'est un voisin qui m'a fait connaître l'aloe vera.
Il m'a offert une feuille prise sur un plant d'aloe vera qui poussait dans son jardin en me disant « C'est bon pour ta peau ». Il avait remarqué mes gros problèmes de peau, avec beaucoup d'irritation. J'ai utilisé le gel de cette feuille fraîche d'aloe vera et ça a été très efficace. Sabine entrevoit le potentiel de cette plante et finit par créer sa propre marque de produits cosmétiques. Ce sont les feuilles qui sont à la périphérie de la plante qu'il faut récolter. Un plant d'aloe vera met 3 ans à réunir tous ses principes actifs, tous ses nutriments. C'est une base qu'il va conserver pendant les années suivantes. Ces feuilles, par exemple, sont celles d'une plante de 3 ans. Elles peuvent grandir encore un peu et atteindre 700 à 800 grammes. Les feuilles sont traitées immédiatement après récolte, car elles se dégradent très rapidement. Elles sont d'abord lavées, puis débarrassées de leurs épines. Enfin, on extrait le gel, le cœur de la feuille. Une fois congelé, il est expédié aux 4 coins du monde. La demande est considérable. Prélever ce gel dans les règles de l'art, ça n'a pas l'air si facile. Je vais demander conseil à une spécialiste, une chimiste plus exactement. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment on l'intègre dans des produits cosmétiques. Tu prends les autres? Prends-les, toi. Bon, d'accord. Dans cet institut de recherche vétérinaire et chimique, près de Stuttgart, Christiane Lersch étudie les aliments végétaux et les compléments alimentaires. Elle s'intéresse particulièrement à l'aloe vera. Bien. J'ai enlevé les bords épineux. Je vois sur le couteau que ça fait des sortes de fils. Qu'est-ce que c'est? C'est le gel. D'accord. Nous allons essayer de l'extraire le plus proprement possible. Essayer, c'est bien le mot. Ma technique n'est pas très professionnelle. J'ai vu qu'on utilisait des spatules en plastique dans l'industrie. Un couteau, ça fait aussi l'affaire? Eh bien, à la maison, on n'a pas grand-chose d'autre. Regardez un peu au niveau de la coupe. Oui, je vois, c'est un peu... Il y a une différence de couleur. Oui, c'est un peu jaunâtre. Absolument. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le suc ou le latex. C'est la sève de la couche externe des feuilles, la partie verte. Ce latex contient des anthraquinones, des composés toxiques. Et il faut autant que possible les séparer du gel, de la partie qu'on va utiliser plus tard. Émilie a rejoint Annika Peckert, chef de produit dans une entreprise de cosmétiques. Voilà. Encore un? Oui, Je vais apprendre à fabriquer un gommage pour le visage. Et pour commencer, il nous faut une grande quantité de jus d'aloe vera que je verse dans cette cuve. c'est ça. Combien? Le produit final contient environ 70% de jus d'aloe vera. On a donc recours au jus issu de la plante. Est-ce qu'on aurait pu utiliser les feuilles entières? Non, les feuilles ne peuvent pas être utilisées sous cette forme. Il faut d'abord en extraire le gel. Comme l'aloe vera se dégrade très rapidement, on le prélève directement sur place et on prépare le jus ou le concentré dans la foulée. Que faut-il d'autre? Il nous faut un émulsifiant, un additif qui permet de mélanger les substances aqueuses et huileuses de façon stable et homogène. Je vous laisse l'ajouter. Pourquoi cette plante est-elle particulièrement indiquée pour un gommage? Quelles sont les propriétés qui vous intéressent? Ce qui est intéressant, c'est que les protéases de l'aloe vera décomposent les cellules mortes. Elles stimulent la division cellulaire et par conséquent, elles favorisent la régénération des cellules. On ne pourrait pas tout simplement nettoyer le gel?
Nous avons bien essayé d'enlever le latex de cette façon, mais cela ne fonctionne pas. Le taux d'aloïne, le principal anthraquinone, ne baisse pas suffisamment. Cette couche est étroitement collée au gel et difficile à déloger. Admettons que j'ai chez moi du gel contenant des anthraquinones, plus précisément de l'aloïne, et que je l'absorbe. Que se passe-t-il? C'est risqué. Les anthraquinones sont soupçonnés d'être cancérigènes. Ça alors? Mais quand vous commandez ces feuilles sur Internet, on vous conseille pourtant de les mixer en smoothie ou même de les manger telles quelles. Il faut faire très attention. Tout à l'heure, nous allons analyser ces morceaux pour vérifier précisément leur teneur en aloïne. Donc pour plus de sécurité, mieux vaut suivre ces conseils. On ne mange pas de feuilles d'aloe vera et on ne les mixe pas en boisson. Pas avec l'écorce en tout cas. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Oui, on verra combien d'aloïne il reste dans cet échantillon de gel. Exactement. En me renseignant sur cette plante, j'ai lu qu'autrefois, les anthraquinones étaient prescrits comme laxatifs. C'est toujours le cas? Tout à fait. Mais au début des années 1990, les autorités ont banni les anthraquinones de presque tous les produits. Toutefois, la substance reste disponible parce qu'on en a parfois besoin pour élaborer certaines préparations pharmaceutiques. Mais le cadre est strictement défini. Je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sorti. J'ai l'impression que mon gel ne contient pas trop de latex. Comment mesure-t-on le taux d'anthraquinone? Cela se fait grâce à la chromatographie en phase liquide à haute performance. Intéressant, j'ai hâte de voir ça. Il faut d'abord préparer l'échantillon. Nous allons le mixer, le peser, puis le filtrer. Et on prend une feuille entière à titre de comparaison? Oui, on peut prendre ces morceaux prédécoupés. Et est-ce que je peux goûter, vous pensez? Oui. Allez, j'y vais. Oh, ce que c'est amer. Oh, ça alors. Vraiment, L'amertume est prononcée, oui. je crois que je n'ai jamais rien mangé d'aussi amer. Je préfère m'abstenir. Ce morceau n'ira pas dans mon estomac. On y va? D'accord. Quels sont exactement les composants du gel d'aloe vera auxquels on prête tant de vertus? C'est ce que cherche à découvrir Bernd Diehl, chimiste. Comme la plupart des plantes et des légumes, l'aloe vera contient 98 à 99% d'eau. Les principes actifs intéressants représentent quant à eux 1%. Bernd Diehl a mis au point une méthode extrêmement précise pour identifier ces substances et analyser leur structure. Que ce soit la pulpe fraîche ou préparée sous forme liquide, le processus reste le même. La matière première est d'abord lyophilisée, puis réduite en poudre et dissoute dans un liquide. Dans ce tube, il y a notre aloe vera, plus précisément du jus d'aloe vera. Ce tube va être placé dans un champ magnétique. Pour vous montrer ce qui se passe, le mieux est de procéder à une comparaison plus analogique, mécanique en quelque sorte. Cette cloche, c'est notre système. Et un rayonnement électromagnétique va faire résonner ce système. C'était la mesure. Nous entendons réagir le système. Et chacun des signaux que nous voyons ici correspond à un composant chimique. En l'espace de quelques minutes, la spectroscopie à résonance magnétique nucléaire permet de caractériser tous les composants de l'aloe vera. Nous avons 1% de matière solide. Ce 1% se compose lui-même d'environ 40% de minéraux, comme du chlorure de sodium par exemple.
Les 60% restants sont des matières organiques, de l'acide malique, du glucose et du fructose par exemple. Mais ces composants ne sont pas spécifiques. Seul l'acémanane, un polysaccharide, est un marqueur spécifique de l'aloe vera. Il est donc déterminant. L'acémanane est un glucide que l'on retrouve sous une forme similaire dans le ginseng. On lui attribue des effets miracles en usage interne et externe. Mais qu'en est-il vraiment? Nous avons demandé son avis à un naturopathe berlinois. Ces molécules polymères, nous parlons de macromolécules, peuvent avoir des effets stabilisants très positifs sur la peau et les muqueuses. Outre ces glucides, on dénombre plus de 200 composants dans l'aloe vera. Nous y avons trouvé toutes les vitamines et les minéraux importants dont nous avons besoin au quotidien, mais en très petite concentration. Pour ce qui est de l'action protectrice attribuée aux macromolécules, disons qu'elle est de l'ordre du possible. Mais c'est très difficile à mettre en évidence. Le chimiste, lui, considère la chose sous un autre angle. Qu'apporte l'acémanane à la plante elle-même? Ce polymère a plusieurs fonctions. Il permet notamment de produire ce fameux gel susceptible de retenir l'eau. On l'appelle parfois le lys du désert. Et le fait est que l'aloe vera pousse dans des régions où une réserve d'eau peut être bienvenue, étant donné les faibles précipitations. C'est sa fonction principale. Ainsi, l'aloe vera regorge de propriétés, mais il n'a pas encore livré tous ses secrets. La recherche continue. Bon, c'est le moment de vérité. Le test de chromatographie en phase liquide est terminé. Et on va découvrir le résultat. On va voir si j'ai bien travaillé. Et si la portion de gel que j'ai prélevée ne contient pas trop de substances toxiques. Alors, qu'en dites-vous? Bien. Nous avons 2 pics d'aloïne. J'en ai donc laissé. Oui, il en restait dans le gel. Au total, on voit que nous en avons ici 6 mg par kilo. Ça reste acceptable? Ce n'est pas beaucoup. Mais les gels du commerce en ont nettement moins. D'accord. On pourrait peut-être comparer avec les échantillons témoins? Voilà, Le spectre est assez différent. très différent même. Nous avons ici une teneur en aloïne de 160 mg par kilo. On pourrait comparer avec un produit industriel? Bien sûr, on va regarder ça. Nous avons ici un jus d'aloe vera. On l'obtient en mixant le gel. Regardez la ligne de fond. Complètement plate. Oui, c'est complètement plat. Ce qui signifie que le taux d'aloïne techniquement mesurable est nul. Hyper crémeux. Et maintenant? Tu peux ajouter les agents exfoliants, les noyaux d'abricot moulus et les algues brunes. Donc ça, c'est exfoliant. Tout à fait, c'est pour enlever les peaux mortes. Outre la fonction abrasive, les algues brunes captent les squames et les détachent de la peau. D'accord. Ok. L'odeur est vraiment très neutre. On n'ajoute pas de parfum. Il n'y a que l'odeur naturelle des matières premières. On peut refermer la machine. D'accord.
Mais je me pose la question, comment être sûr que les produits du commerce à base d'aloe vera sont vraiment inoffensifs? On ne peut jamais rien garantir. Même en matière de contrôle alimentaire, il n'y a que des tests aléatoires. Mais ces 2 dernières années, nos échantillons étaient tous négatifs. Ni aloïne, ni aloe hémodine. Des traces tout au plus. Quels procédés industriels permettent de garantir l'absence de substances toxiques? Eh bien, on prélève nettement moins que nous ne l'avons fait ici, ce qui permet aussi d'éviter la contamination avec les outils de coupe. Et par mesure de précaution, ou si le gel utilisé n'est pas correctement prélevé, il y a toujours les filtres au charbon actifs. Dans la nature, il y a souvent une raison à tout. Pourquoi y a-t-il donc des anthracinones dans l'aloe vera? Les plantes se défendent contre les herbivores. Ces substances amères dissuadent les animaux de venir les brouter. J'ai goûté l'intérieur de ces feuilles. C'était effroyablement amer. Peut-on supprimer cette amertume, ou la réduire au moins? Une bonne partie de l'amertume vient du latex qui adhère au gel. Donc en l'enlevant, on résout déjà un peu le problème. Et puis, dans les produits industriels, on compense avec des adjuvants aromatiques ou acides. Expliquez-moi ce qui se passe quand j'utilise ce gommage. Les substances abrasives désagrègent et captent les squames. Et comme le gel d'aloe vera est hydratant, il n'est pas indispensable d'appliquer ensuite une crème de soin. Qu'est-ce qui pourrait rivaliser avec le gel d'aloe vera? Eh bien, il faut bien avouer que l'aloe vera apporte à lui seul énormément de composants bénéfiques. L'acémanane stocké dans la membrane cellulaire, par exemple, est une substance qui présente beaucoup d'intérêt. C'est un polysaccharide qui stimule tout le système immunitaire. Il y a aussi un peu d'acide salicylique qui a un effet émollient et adoucissant. Je n'ai plus qu'à rincer ça et j'aurai une main toute douce. L'aloe vera a véritablement changé la vie de Franz. Il était atteint d'une forme grave d'urticaire. Les premiers symptômes sont apparus il y a près de 20 ans. Visage enflé, plaques rouges sur la peau. Cela survenait par crise et pouvait envahir tout le corps. Quand je revois ces photos, je me rends compte à quel point j'étais malade à l'époque. Parce que ce ne sont pas seulement des rougeurs, mais vraiment des plaques très enflées qui démangent. Quand le contact de sa propre peau devient si désagréable, on se sent vraiment très mal. Les hospitalisations et les traitements comme le jeûne thérapeutique apportent certes une amélioration, mais pas la guérison. Les démangeaisons disparaissent parfois pour revenir de plus belle. Il y a environ 6 semaines, je me suis réveillé un matin et j'avais de nouveau une éruption, avec de grosses plaques sur tout le corps. La crise est si violente que Franz doit se rendre aux urgences. Il est pris en charge par le Dr Stange, spécialisé en médecine naturelle et dans le traitement des affections dermatologiques douloureuses. Les formes d'urticaire peuvent être multiples. Mais au départ, il y a toujours ces rougeurs et ces démangeaisons épouvantables. Les personnes atteintes peuvent également faire des œdèmes des voies respiratoires ou développer un purpura. Les manifestations sont très diverses. Il prescrit à Franz une lotion à base d'aloe vera pour calmer ses démangeaisons et décongestionner les tissus. D'une manière générale, Franz entretient un rapport distancié aux médicaments, mais il accepte le traitement. Et le soulagement est presque immédiat. Appliqué sur la peau, ce que nous appelons la matrice, le gel en l'occurrence, s'évapore lentement, ce qui procure un effet rafraîchissant. En même temps, on pense que certains principes actifs pénètrent dans l'épiderme et agissent en interne.
Cela a vraiment beaucoup amélioré ma qualité de vie. Parce que, après l'application, je sentais bien que les démangeaisons diminuaient et que les plaques disparaissaient plus vite. C'est pourquoi j'ai continué à utiliser cette lotion avec plaisir. Dès le matin, je me rendais compte que cela me faisait du bien. Dans certaines circonstances et à la bonne concentration, le gel d'aloe vera est donc réellement efficace. En revanche, il est vivement déconseillé d'ingérer des morceaux entiers de la feuille, c'est-à-dire écorce comprise. Celle-ci contient des substances très nocives auxquelles il vaut mieux ne pas se frotter. Quant à savoir si les promesses du marketing seront tenues, sans doute que non. Allez, au revoir. Salut.